XXIe siècle. Une époque où les médias ont le pouvoir de façonner nos perceptions les plus intimes. Une époque où les médias ont le pouvoir de combiner la réalité et la mise en scène jusqu'à en devenir indissociable. Une époque moderne où même nos émotions les plus sacrées et nos engagements les plus sacrés tels que les mariages, institutions ancestrales censées symboliser l'amour et le développement entre deux personnes, en revient à être réduit à un simple épisode de télé-réalité. Mesdames et messieurs, les membres du jury, aujourd'hui nous sommes confrontés à un cas qui ébranle ses fondements. Celui de ma cliente, Madame Martin, une femme qui conteste la validité de son mariage avec M. Dupont. Mais attention, il ne s'agit pas là d'un mariage conventionnel, célébré à l'église ou à la mairie, ou d'une union forgée après de mois de relations, comme nous en avons l'habitude. Non, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un mariage orchestré dans le cadre d'une émission de télé-réalité, dénommée Mariés au premier regard, diffusée sur M6, diffusée sur les réseaux sociaux. Pour saisir l'ampleur de cette affaire, il est crucial de remonter jusqu'aux origines des événements qui a conduit à cette audience. Pour comprendre comment ma cliente, Madame Martin, a été embarquée dans une mascarade médiatique qui l'a poussée à prendre une décision importante sans son consentement sincère. Ma cliente, Madame Martin, est une femme qui, comme la plupart, rêve de trouver son grand amour, de trouver son Roméo et d'être sa Juliette, de trouver son prince charmant. C'est logique pour elle de croire en cette possibilité. Au vu de sa beauté, de son élégance, de son charme, de son charisme, et surtout de sa bienveillance dont je serai prêt à parier, et je pèse mes mots, incapable de faire du mal à la mouche. Cependant, malgré toutes ces qualités, la vie amoureuse de Madame Martin a été jonchée d'épreuves. Elle n'a jamais vraiment eu de chance en amour. Très souvent tombée sur des hommes peu sérieux, qui l'ont trahi, qui l'ont manipulé, qui l'ont abandonné, qui ont profité de sa gentillesse, causant ainsi en elle une vulnérabilité extrême. C'est à travers ces échecs répétés, ces déceptions, que ma cliente, Madame Martin, est devenue plus encline à croire aux promesses séduisantes, bien que mensongères, de l'émission Mariés au premier regard. Manipulée subtilement par ces médias, elle s'est laissée convaincre que participer à cette émission serait pour elle sa dernière chance de trouver l'amour. Mais au lieu de cela, ma cliente, Madame Martin, s'est retrouvée au cœur d'une mise en scène soigneusement orchestrée, visant avant tout non pas à trouver l'amour, mais à captiver l'audience. En effet, cette émission fonctionne sur un principe où des experts scientifiques associent les participants en se basant sur des algorithmes pour déterminer qui est l'homme idéal pour qui, pour déterminer qui est la femme idéale pour qui. Et ensuite, ils notifient ces participants qu'un conjoint leur a été trouvé. Et c'est maintenant, mesdames et messieurs, que les bas blessent de l'histoire. À aucun moment, ces participants ne peuvent voir ni les visages, ni connaître les noms de leurs conjoints trouvés. Oui, vous m'avez bien entendu. Ces participants, en l'occurrence Madame Martin, ne peuvent ni voir le visage de M. Dupont, ni connaître son nom avant les jours du mariage. Vous vous rendez compte? Elle va aller épouser quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne connaît pas les noms. Rendez-vous compte des bas blesses de l'histoire, mesdames et messieurs. Cette émission visait avant tout, non pas à trouver l'amour, mais à captiver de l'audience. Et en attendant le jour du mariage, ces fameux jours de la rencontre, la vie des participants, à l'occurrence celui de Madame Martin, sont scriptés par les caméras. Chaque instant
de leur vie quotidienne est filmé par les caméras et diffusé non seulement à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est dans ces contextes envahissants que ma cliente a commencé à réaliser l'ampleur de ce en quoi elle s'était engagée. Elle s'est retrouvée submergée par de l'attention non désirée, gagnant des abonnés sur les réseaux sociaux, faisant l'objet des critiques très souvent très négatives et parfois même recevant des menaces de mort. Submergée par la peur des critiques, ma cliente s'est retrouvée acquise. Tout cela amplifiant de la pression en elle et brouillant sa capacité à consentir librement. À partir de là, déjà, mesdames et messieurs, la lucidité à Madame Martin à consentir peut déjà être remise en question. Les jours passèrent, les jours du mariage arrivèrent enfin, les fameux jours de la rencontre entre Madame Martin et M. Dupont. Madame Martin, tout excitée, vêtue de sa belle robe blanche, se rendirent à la salle des fêtes pour rencontrer enfin l'homme idéal qu'on lui avait promis. Mais alors qu'elle pénètre dans la salle de mariage pour rencontrer M. Dupont, un tumulte monte autour d'elle. Les cris de la foule résonnent, vibrant d'enthousiasme. Pourtant, pour Madame Martin, tout au fond d'elle, tout lui hurle que M. Dupont n'est pas l'homme de sa vie. Tout lui hurle qu'elle n'aurait jamais choisi un homme comme M. Dupont. Tout lui hurle qu'elle ne pourra jamais aimer un homme comme M. Dupont, car il s'avère que M. Dupont ne répond à absolument aucun de ses critères physiques essentiels. Mais en ce moment-là, mesdames et messieurs, comment ma cliente aurait-elle pu exprimer ses doutes, en sachant que la salle, pleine de spectateurs, tous les yeux fixés sur elle, s'exclamant sur leur prétendue complicité. Vous êtes mignon, disait-il. Comment ma cliente aurait-elle pu reculer, en sachant que la salle est remplie de spectateurs, des millions de caméras? Comment ma cliente pouvait-elle reculer? Submergée par la peur des critiques et par l'omniprésence des caméras, ma cliente se retrouva acculée. Et lorsque la question fatidique lui fut posée, voulez-vous épouser cet homme? Comment ma cliente pouvait-elle dire non? Comment ma cliente, Madame Martin, une femme si gentille, incapable de faire du mal à une mouche, pouvait-elle infliger à M. Dupont une humiliation devant des millions de spectateurs? Comment elle, une femme si douce, si tendre, pouvait-elle humilier M. Dupont devant sa propre famille? Comment ma cliente, une femme si tendre, pouvait-elle humilier M. Dupont de la sorte? Face à cette marée humaine qui la presse d'accepter cet homme, comment ma cliente aurait-elle pu se dérober? Submergée par la peur des critiques, ma cliente se retrouva acculée. Elles répondirent en murmurant oui. Mais c'est oui, mesdames et messieurs, étranglée par la pression médiatique. C'est oui, mesdames et messieurs, étranglée par la pression sociale. C'est oui prononcé sous le poids écrasant de l'attente publique. Peut-il réellement être considéré comme un consentement libre et éclairé comme l'exigent nos lois? Pour ma part, je soutiens que non. Et la loi me soutient. En effet, l'article 146 du Code civil est clair là-dessus. Il n'y a pas de mariage sans le consentement libre et éclairé de deux époux. L'article 180 de ce même code nous précise qu'un mariage peut être annulé si l'un des époux a été contraint de consentir sous l'effet de la peur, de l'intimidation ou d'une quelconque autre forme extérieure. Dans notre cas, mesdames et messieurs, ma cliente, Madame Martin, a été clairement sous contrainte. Elle a été submergée par la peur des caméras, par l'omniprésence des caméras,
par la peur de l'opinion publique. Vous imaginez si elle aurait dit non? À peine sorti de la salle, un homme en colère lui aurait fracassé la tête pour venger l'un des leurs. Les consentements donnés par Madame Martin n'étaient pas les reflets de son cœur, mais une réponse à une décision insupportable créée artificiellement par les médias. Un tel consentement, selon l'article 180 de notre très cher Code civil, mis en aucun cas libre et éclairé, et constitue bel et bien une nullité du mariage. Après avoir établi que le consentement de Madame Martin a été vicié par des contraintes extérieures, tournons-nous maintenant vers un autre élément tout aussi crucial, celui de l'erreur, tel qu'établi par l'article 180 alinéa 2 du Code civil. En cas d'erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux a le droit de demander la nullité du mariage. Dans notre cas, mesdames et messieurs, Madame Martin a clairement été induite en erreur quant à la personne de M. Dupont. Elle a été attirée en effet par l'émission Mariée au premier regard, par les promesses d'un homme qui correspondrait à son idéal physique et romantique, à un prince charmant, à un homme à la carrière imposante, grand de taille, un peu comme ce monsieur ici présent dans la salle. Elle a été attirée par l'émission Mariée au premier regard, par les promesses d'un homme, d'un prince charmant à la belle chevelure, un peu comme ce monsieur ici présent dans la salle. Or, il apparaît clairement que M. Dupont ne correspond à aucun de ses critères physiques essentiels. Ma cliente, Madame Martin, s'attendait à un prince charmant, d'un beau gosse, à l'instar d'un Leonardo DiCaprio. Or, il apparaît clairement que M. Dupont ne correspond à aucun de ces critères physiques essentiels. Vous seriez d'accord avec moi, mesdames et messieurs, les membres des jurys, qu'il y a clairement erreur sur la personne. La cliente a été attirée dans l'émission en croyant qu'elle allait retrouver un prince charmant, mais il apparaît clairement que M. Dupont ne correspond à rien à cette description. Cette différence flagrante entre les attentes de Mme Martin et la réalité de M. Dupont n'est pas simplement une déception. Elle constitue bel et bien une erreur sur les qualités essentielles de la personne. Elle constitue bel et bien une erreur sur les qualités essentielles de la personne. Ce sont des mépris suffisamment graves, mesdames et messieurs, pour demander la nullité du mariage. Car elle touche directement à la raison de son consentement à l'union. Pour terminer, mesdames et messieurs, il est très important de souligner que nous ne sommes plus au Moyen-Âge, où les droits de la femme étaient limités. Nous sommes au XXIe siècle. Les femmes et les hommes sont tous égaux devant la loi. Imaginez un peu un moment, mesdames et messieurs, la détresse de ma cliente si on la forçait à rester avec M. Dupont. Un homme qui ne lui plaît pas. Un homme qui ne l'attire pas. Elle ne pourra pas répondre à ses devoirs conjugaux. Imaginez un peu sa détresse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, les femmes ont autant de droits que nous les hommes. Madame Martin, ainsi que tous les hommes dans cette assemblée, ainsi que toutes les femmes dans cette assemblée, disposent d'une liberté fondamentale. C'est le choix de choisir avec qui partager sa vie. On n'est plus au Moyen-Âge où les femmes étaient obligées de se marier avec un homme et de rester avec eux jusqu'à la fin de leur vie.
Aujourd'hui, les femmes ont le droit de choisir avec qui elles veulent partager leur vie, pour le meilleur et pour le pire. Contraindre une personne à rester avec une personne qui ne souhaite pas serait une injustice et une violation de sa liberté fondamentale. Et aussi, mesdames et messieurs, très important, ne pas annuler ce mariage serait condamner M. Dupont. M. Dupont sera obligé de vivre avec une femme qui ne l'aimera jamais, qui ne lui donnera jamais d'attention. Une femme qui ne pourra pas le soutenir. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous demande d'annuler ce mariage, mesdames et messieurs. Et pour terminer, mesdames et messieurs, l'annulation de ces mariages, en demandant l'annulation de ces mariages, nous ne cherchons pas simplement à corriger une erreur. Nous cherchons à protéger l'intégrité et la liberté d'une femme qui a été manipulée dans une vulnérabilité extrême. Nous cherchons aussi à protéger un homme qui, sans votre intervention, risquerait de ne jamais recevoir l'amour sincère de sa conjointe. Un mariage, mesdames et messieurs, pour être valide, nécessite plus qu'une simple conformité aux formalités légales. Il nécessite un consentement donné librement et sans pression, dans un contexte qui respecte la dignité et la liberté individuelle des époux. C'est pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, les membres du jury, en tant que gardiens de ces principes, de déclarer ces mariages nuls et non avvenus. Je vous remercie.